Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Mortal G, de retour. D'après vous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va découvrir une figurine qui vient d'arriver, que tout le monde attend, certains l'ont reçue, et je l'attendais avec grande impatience, le fameux Spectror de la série des Maîtres de l'Univers Origins. Donc le voici, il est arrivé, toujours par le biais d'Amazon France pour le moment, puisque vous savez que la première gamme, la première vague, je l'avais reçue des États-Unis. Donc c'est vrai qu'il est difficile, et même les Américains ont du mal à les obtenir en ce moment. Donc ça devient un petit peu compliqué, et sachant que nous en Europe, on a la grande chance de ne pas avoir eu d'exclusivité sur les marchés, comme aux États-Unis, ce qui fait que c'était vendu par Walmart, et ils ne pouvaient rien avoir d'autre que par Walmart. Et nous, écoutez, c'est Amazon, mais c'est en même temps d'autres distributeurs. Et en Europe, un petit peu partout, les gens ont commencé à les recevoir. Et bizarrement, on reçoit quasiment en même temps la vague numéro 2 que la vague numéro 1. Donc la première vague, je vous l'ai bien sûr présentée avec Musclor, Skeletor, Tila, Démonia, le monstre que vous voyez ici. Il y a bien sûr le maître d'armes, le tigre de combat, et avec bien sûr le prince Adam et le Sky Sled. Le Sky Sled qu'on aurait dû normalement appeler Jet Sled. Alors c'était ma petite question, je voulais vous en parler. Jet Sled, Sky Sled. Alors c'est vrai que sur les tout derniers, on appelle ça le Sky Sled, et sur l'ancien, dans la gamme Classics, ou même bien avant, on appelait ça le Jet Sled. Alors pourquoi ce revirement de situation? Je me demande si c'est pas une histoire de droit, peut-être vis-à-vis de type de véhicule de Mattel. Donc voilà, écoutez, Scareglow en anglais, Scare pour effrayant, effrayé, et Glow pour brillant. Généralement, on dit glow in the dark. C'est il brille dans la nuit. Donc Scareglow, c'est un jeu de mots volontaire encore une fois. Et nous, chez nous, c'était Spectror avec le spectre. Donc effectivement, il était plus dans l'esprit d'un spectre de Skeletor, puisque Skeletor l'avait invoqué. Il disait à l'époque qu'il venait d'une galaxie, du moins d'un univers parallèle, un univers différent, avec Ninja à l'époque. Il avait, dans le comics, fait appel à ces deux âmes damnées pour pouvoir l'aider dans son combat contre les maîtres de l'univers, contre Musclor et ses amis. Donc voilà, écoutez, la carte est là. Elle est arrivée dans une très belle boîte. Donc regardez, Unpunch. Donc pas de percussion au niveau de la petite fixation, vous savez, dans les magasins. Rien du tout. On voit toujours le comics includes comics, bande dessinée incluse. Donc on retrouve les cartes européennes, hein, rien de spécial en haut, pas de 2020-2021, c'est la carte Europe. On voit dans le blister notre beau Spectror, qui est vraiment... ouais, il est très beau. En fait, franchement, là, comme ça, de prime abord, je m'étais surpris quand on voyait, beaucoup de gens ont vu je dirais, le prototype qui avait été montré par Mattel. Le plastique était complètement différent, plutôt mat d'une manière générale, et au final, on s'attendait à ça, mais pas du tout. Il est dans la couleur du Spectre d'origine. Donc vraiment, c'est assez fabuleux. Donc on va regarder tout ça, bien sûr, on va le décortiquer. Au dos, vous avez sa superbe carte, le prince Adam et Spectror, toujours dessiné par la fine équipe Axel Jiménez et Francisco Edcart. Donc c'est vraiment superbe, on a les petites vignettes qui montrent bien ce qu'il est capable de faire. Donc on vous dit bien ici, attention, le mettre avec sur une ampoule, et tiens, je vais le caler comme ça, ce sera mieux. Et donc pour le recharger à la lumière, et puis après, voilà ce qu'il donne en étant entièrement phosphorescent, en s'allumant dans la nuit, on va dire. Donc on représente bien sûr les personnages de la nouvelle gamme, Musclor, qui va rester de toute façon tout le temps, contrairement aux années 80, puisque en fait c'est ce qui a un petit peu créé la perte de cette gamme, de cette collection. C'est surtout le fait que Musclor et Skeletor n'étaient jamais disponibles quand les enfants comme nous le cherchions. Donc là, ils ont décidé de les intégrer systématiquement, et donc on les aura tout au long de la sortie de la gamme. Donc c'est plutôt un bon point. Vous avez Mascor, bien sûr, Many Faces, Many, en anglais c'est plusieurs faces, plusieurs visages, et Many Faces, Orko bien sûr, Dantos Trapjaw, et bien sûr Scareglow, donc le Spectror. Voilà, on a donc fait le tour. On va l'ouvrir, hein, ce beau personnage-là. Regardez, avec sa petite bande dessinée au dos. Comme je vous le dis d'habitude, on va le décortiquer. Hein. C'est parti. Je vois qu'il y a sa lance toute verte. Et puis, on va y aller. Hein.
Allez hop, c'est parti. Je vous dis donc à tout de suite. Et bien le voici mes amis. Voici Spectror. Déballé, enfin presque entièrement déballé. Pas vraiment en fait. Je vais le déballer avec vous bien sûr. On regarde. Alors il a une cape. Contrairement à la cape de l'époque, c'est une cape, bah écoutez, entièrement en plastique, dirais-je. Donc on va essayer déjà de retirer, comme à l'accoutumée, vous savez, les petits élastiques qu'il y a au dos pour pouvoir pour l'ouvrir facilement. Alors, je dirais que cette carte est un petit peu moins collector friendly parce que il faut quand même retirer la cape qui est fixée dans son plastique. Donc on va soit la plier complètement et extirper la figurine dedans de ça, ou alors, ben, écoutez, moi pour ma part, de toute façon, je préfère ne pas abîmer la cape et ouvrir le plastique complètement. On va le faire comme ça, proprement, pour pouvoir retirer la figurine. Puisque de toute façon, je n'ai pas l'optique, comme d'habitude, je vous l'avais déjà dit, de la remettre en boîte, pour ma part. Donc voilà, ça c'est fait. Notre Spectror est déballé. Ça y est, je l'ai. C'est quand même une figurine qui reste assez exceptionnelle parce que elle a un énorme succès. Je ne saurais comment le dire. C'est peut-être son aspect phosphorescent, ce côté spectre ou Skeletor, un mélange de tout. Et il a de très très belles... bah, en fait, c'est le côté, oui, c'est le côté maléfique, le côté spectre, méchant et qui ressort dans toute sa splendeur avec, bah, bien sûr, ce côté bah, spectral, on va dire, on va pas le dire autrement, c'est un fantomatique, spectral et squelettique parce que c'est une copie de Skeletor, hein, on va dire, c'est un peu ça, hein, c'est le Skeletor phosphorescent. Ça pu être la fin, la vie, la mort de Skeletor et c'est son fantôme réincarné. Voilà. Donc, bah écoutez, regardez avec quoi il est fourni. On va déjà le poser comme ça. Dites-moi, comme ça, comme d'habitude, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, notre Spectror. Ah, c'est quand même chouette, hein. Il est quand même chouette. Donc regardez, sa hallebarde, sa faux, dirais-je, en même temps, c'est toute verte. Il n'y a pas de nuance de couleur, hein. On est vraiment dans le même qu'à l'époque. Alors il existait justement deux versions à l'époque de cette hallebarde. Il existait la version verte et une version un peu plus collector qui était la version complètement phosphorescente, entièrement comme la même matière, dirons-nous, que le Spectror qui est ici. Donc le voici, on va l'analyser, on va le décortiquer, et puis on fait comme d'habitude. Regardez, les bras, même chose que tous les maîtres de l'univers Origins. Épaules, coude, ouverture, haut, bas, droite et gauche, sans problème. La main, pas de souci. On voit bien les articulations. En revanche, hein, vous voyez un peu le type de couleur qu'il y a dedans, enfin les nuances, parce que bah, c'est le plastique qui doit être beaucoup plus solide. Voilà, on le voit encore ici. Donc, bah, pareil, les mains haut, bas, droite, gauche, on tourne, on pivote, ça marche dans tous les sens. Toujours la même chose avec son buste. Alors, bien sûr, comme je l'ai fait sur toutes les figurines, bah voilà, on va le torturer un peu. Parce que moi, je veux juste savoir si tout ça, ça marche bien. On peut le remettre sans souci. Les jambes, bah, le grand écart habituel. Le genou, pliure du genou, haut, bah, droite, gauche. Bon, donc voilà, on a tous ces mouvements habituels que l'on retrouvait, ou que vous avez dû voir sur tout ce que je vous ai présenté dans la gamme Origins. Bien sûr, ce qui est super, comme Skeletor, ici, bien sûr, puisqu'on a on va dire que sa jambière, sa botte, le haut de sa botte au niveau de son tibia, il a une articulation, donc on peut le pivoter. Donc super. On retrouve bien sûr tout ceci dans la jambe droite, gauche et ainsi de suite. Donc c'est la même chose des deux côtés. Donc c'est plutôt bien. Même d'articulation. Et la tête, alouette, bas, haut, bien en plus sans aucun souci, vraiment. Puisque la cape ne gêne pas en elle-même. On sait qu'on peut la retirer, si on veut. Voilà. Ça fait bizarre, hein? Mais pourquoi pas? Donc, allez, on va
je le préfère quand même avec sa cape. Alors donc, la cape maintenant, parce que la cape, elle est entièrement en plastique. Alors, je sais pas, elle est bien, elle est très très bien faite, pour être très honnête. J'ai cru, honnêtement, même jusqu'à l'ouverture, j'ai cru que c'était une cape en tissu. Regardez les alvéoles, le type d'alvéole, enfin la manière dont ils l'ont composé en fait. Vous voyez, ils ont fait un simili tissu. Donc là, il brille, mais tout à l'heure, parce que j'ai une lumière orientée sur lui, mais tout à l'heure, il brillait pas. Et franchement, même sur les bordures, j'ai cru que c'était du tissu. Donc on a son col, très très bien restitué. Il est vraiment bien rendu, la cape est très souple. Donc vous avez, regardez, c'est vraiment aucun souci de mouvement, vous pourrez le positionner. C'est chouette. Là, ils ont fait fort parce que je m'attendais à une cape un peu comme celle des maîtres de l'univers, vous savez, les classiques, qui est plutôt dure, plutôt presque injouable, je dirais presque. Hein. Une fois que la pose est prise, elle est prise. Là, pas du tout, vraiment, c'est super agréable. Espérons que ça dure dans la longueur. Je ne sais pas si un enfant qui aurait ce personnage aujourd'hui ne casserait pas ce petit embout juste au niveau de la tête. Pour moi, ça me paraîtrait trop fragile pour que ça tienne. Après, rien n'empêche de mettre un bout de tissu, enfin un bout de ficelle par la suite et de le placer pour récupérer tout ça. Maintenant, voilà notre beau Spectre. On va lui mettre sa hallebarde, sa faux, si vous voulez. Et je vais vous l'exposer parce que il est chouette. Il est très chouette. Voilà. Il vient grossir les rangs des hommes de main de Skeletor. Et c'est pas négligeable. Regardez ça comme c'est sympa. Ça fait une belle équipe. Hein. Alors on a d'autres personnages dans la gamme qui arrivent bien sûr. Mais voilà, ils vont venir compléter tout ça. Et écoutez, on en est à la partie comparison time. C'est le moment. Vous êtes prêts? Regardez. Notre Spectror à côté de notre Spectror. On a les deux versions. Voilà, l'une à côté de l'autre. Je vous les présente comme ça pour que vous puissiez distinguer les différences comme ça tout de suite. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Pour être très franc, ils ont fait très fort. Ils ont... Waouh, c'est bluffant. La tête est la même. Le corps est le même, les muscles sont les mêmes. Bien sûr, les jambes, vous savez que elles ne sont pas moulées en un seul bloc, donc forcément, on va pouvoir comparer et se rendre compte de la taille. Mais regardez, moi j'ai le sceptre vintage, entièrement phosphorescent, et il est plus petit. Regardez. Je le mets à la même hauteur. Il a 2 cm de moins facilement. Presque non, 1,5 cm de moins. Donc voilà, quand on prend les deux personnages, on voit qu'ils n'ont pas peint les mains de la même manière. Alors si on peut ajuster cette petite mise au point. Voyez, on voit que la peinture, bien sûr, sur les bras est différente. Là, il y a un delta, effectivement. Là, on a une première grosse différence de peinture sur les bras. Plus de noir sur le vintage. En revanche, le torso, lui, est très ressemblant. Franchement, très ressemblant. Il y a quelques petits traits en plus au niveau des abdos. Et beaucoup moins de noir sur les flancs. Au dos, rien du tout, hein, de toute façon. Il n'y en a pas dans l'ancien non plus. Donc ça, ils l'ont respecté. Alors, on va remettre tout ça. Les jambes. Non, on va retirer leurs armes pour pouvoir les comparer. Voici les jambes. Bon, on retrouve le design, hein, regardez, la botte est la même, le pied est le même, la cuisse bien sûr est la cuisse de Skeletor, donc là elle est en deux parties, la cuisse donc elle est forcément plus haute, puisqu'il y a l'articulation entre les deux. Le pagne, le short et la ceinture sont les mêmes, mais plus brillants sur la partie vintage, beaucoup plus brillants. En revanche, quand on est à côté, les plastiques sont les mêmes. Hein. C'est sidérant qu'ils aient pu récupérer ce plastique équivalent
phosphorescents, et qu'ils aient pu garder ça. Vraiment, c'est super sympa. Donc voilà, la cape en elle-même. Maintenant, la cape, on a toujours regardez, ces rebords qui sont ici, on récupère ici. On a le col retroussé, le col fermé, ici. Un petit peu plus petit sur le tout nouveau. Et au dos, elle est bien doublée. Donc ils ont bien respecté l'ensemble du design de l'ancienne figurine. Bien sûr, avec des couleurs complètement différentes qui ont changé, qui ont évolué depuis. Le plastique est moins violet que dans ce plastique-ci, du Origins, et pas violet comme la cape de l'ancien. Ça, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, disons que les couleurs se marient bien, et au moins ça apporte une petite nuance, une petite différence. Mais c'est une très très belle figurine, belle adaptation de la figurine, et je dirais vraiment qu'ils ne l'ont pas ratée. Je comprends qu'elle plaise déjà de prime abord, parce que pour tout le monde, c'est celle qui ressemble le plus à la vintage, parce que Skeletor a une tête différente, le monstre a une tête différente, Tila, Musclor, tous les autres ont des têtes différentes, sauf lui, c'est exactement la même. Regardez, les yeux, la mâchoire, la cicatrice et le crâne sur le front. Donc là, on est vraiment c'est la même mouture en fait, vraiment. Donc il n'y a pas de nuance. Donc voilà les amis, un Spectre en bonne et due forme, version Origins. Ben là, je dirais chapeau Mattel. C'est vraiment fort ce qu'ils ont fait. Il est très beau notre Spectre. Je suis très très content de l'avoir. Honnêtement, on va le tester. Je vous ferai des photos de lui, voir si il donne bien en termes de personnage phosphorescent. Parce que là, il a l'air vraiment bien parti pour l'être. Ça, c'est certain. Donc, on va le voir, et puis on verra ça plus tard. Maintenant, je vais vous parler de la petite bande dessinée. Allez, vous vous souvenez qu'on l'avait déjà présenté avec Orko, puisque c'est la bande dessinée numéro 2 qui arrive avec la gamme, la vague numéro 2. Pas de texte, pas de titre, rien de spécial. Juste une BD à vous, aux enfants de la décortiquer, de se faire son propre imaginaire. Les personnages de la vague 2 sont dedans. Vous voyez donc Danto, Spectre. Et j'ai même une nouveauté. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? À l'intérieur, j'ai un petit papier qui est sorti. Il n'y a rien du tout. Il est en plusieurs langues. C'est tout nouveau. Glow in the dark feature will last longer. Oh, ça c'est excellent. Donc vous avez en fait la notice d'utilisation du Glow in the dark dans toutes les langues. Donc le processus de phosphorescence durera plus longtemps si le produit n'est pas exposé à une chaleur intense ou en plein soleil pendant de longues périodes. Placez cette figurine à environ 150 cm d'une source lumineuse pendant 30 secondes. Enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'est pas nécessaire de placer cette figurine plus près, car cela n'intensifiera pas la fonction phosphorescente. C'est nouveau ça. Bah écoutez, hop, à garder, parce que vous avez sa référence, GNN 94 JA30, c'est la référence de Spectre. Voilà, donc on retrouve tout ceci, c'est bien, c'est tombé comme ça. Et ben voilà, un petit bonus de plus. Donc la référence est ici, GNN 84 JA71 ici. Alors peut-être que c'est encore autre chose. Il y a le livre, la figurine et autres. Donc voilà, on retrouve ceux qui sont au dos, bien sûr au verso de la carte, sur la vague numéro 2. Et on aura fait le tour de cette très jolie figurine. Donc Musclor, Orko et son double maléfique. Ce serait plutôt Gorpo, mais là on sait que c'est le clone d'Orko. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous avez ici, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez comme ils sont beaux ceux-là. Il est impressionnant quand même. Il est quand même chouette ce personnage. J'avais hâte de l'ajouter à la gamme. Bien sûr, vous savez qu'il y a Mascor qui doit arriver. Il y a aussi Dantos, bien sûr. Alors normalement, il devrait arriver aux alentours du 29, 30, donc peut-être même dans le courant du mois d'octobre pour être plus certain, parce que c'est pas toujours facile de les retrouver en ce moment. Tout le monde part à la chasse. Je vais appeler ça une vraie chasse. Donc on y arrive. Ils sont là.
faut pas désespérer, on sait qu'ils vont être disponibles partout, mais partout, pas spécialement en France chez nous, mais du moins chez tous les revendeurs. Donc on sait qu'on aura plus de chances qu'avec les classiques de les obtenir, la preuve puisqu'Amazon les a déjà. D'autres revendeurs un peu partout en France et à l'étranger l'ont aussi. Vous avez Luluberlu et bien d'autres, bien sûr, qui le font en France. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas, les amis, un petit pouce, ça fera plaisir. Comme ça, écoutez, on continue, on poursuit l'aventure. Et puis, abonnez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci encore d'être là, merci de me soutenir, c'est super, merci de vos messages. Je suis vraiment super content, ça me touche, j'en ai beaucoup en ce moment et vous êtes vraiment super géniaux, top, tous les uns comme les autres. Donc vraiment, merci, merci, merci. Et comme le dit la formule consacrée des maîtres de l'univers, bon voyage. Baby, baby, please. Oh, baby, the way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me, can't you see I can live this way now?